Donc, pour matin, c'est un plaisir de pouvoir être avec vous, de pouvoir partager cet avant-midi-là avec vous. On remercie le Seigneur de nous avoir amenés jusqu'ici, de nous avoir protégés sur la route, et puis qu'on peut juste avoir le privilège d'être assemblés avec des frères, des sœurs, rencontrer des nouveaux visages, et ainsi de suite. Donc, si on part dans le fond, nous, pour plusieurs nous connaissent, on est la famille Bélanger. Je vais juste m'assurer qu'on peut passer bien. Je ne sais pas si. Parfait. Donc, j'imagine que ça va s'arranger d'un instant à l'autre. Mais dans le fond, on va pouvoir parler ce matin de la Slovaquie, parler de notre famille, de notre ministère, parler en plus en détail de bien des choses qui sont intéressantes. Mais dans le fond, nous, pendant que tout ça part d'un instant à l'autre, le Seigneur nous fait servir avec une mission qui vient du Québec, qui s'appelle JET. JET pour Jusqu'aux extrémités de la Terre. C'est une mission qui a deux volets. Dans le fond, d'un côté, on veut sensibiliser les jeunes à la mission, et pour ça, la mission amène un groupe d'adolescents, 14 à 19 ans, à chaque été, pour aller aider des missionnaires où est-ce qu'ils sont situés, eux. Donc, voilà, si je vous reprends un petit peu en arrière parce que j'ai avancé de quelques diapositives. Au pire, si moi je peux pas reculer, je vais demander aux gens de la technique de reculer, simplement. Donc ça, on a amené, dans le fond, la mission a amené des jeunes dans différents pays dans les 25 dernières années. On peut reculer encore de une, j'imagine, parfait. Donc, depuis 2002, on a eu le privilège d'amener des jeunes dans beaucoup, beaucoup de pays différents pour aller aider des missionnaires déjà en place, les aider dans leur ministère, les aider de la façon qui avaient besoin d'aide, tout simplement, de plein de façons différentes. J'ai été en partie, entre autres, justement, un des ados qui a fait partie du voyage au Brésil en 2002, où est-ce qu'on avait été aider des traducteurs de la Bible au fin fond de la jungle du Brésil en faisant des travaux manuels qui, eux, avaient pu avancer la traduction de la Bible d'un an, simplement par les 2 semaines où est-ce qu'on avait été présent. Donc, il y a plusieurs volets. Des fois, un pays où est-ce qu'ils parlent français aussi, comme au Sénégal. L'équipe a pu participer à faire des camps de jour pour les enfants, évangélisation et tout ça. Cet été, le groupe va au Japon, va justement voir Julie Paquette, va aider son église locale. La dernière fois, à travers leur visite, il avait remis plus de 40 000 invitations à venir à l'église, et l'église avait grandi du tiers dans les semaines d'après. Donc, plus de détails sont disponibles, bien sûr, à différents courriels ou sur la page de Facebook de JET. Mais moi, Isabelle, notre famille, on fait partie du deuxième volet de JET, où est-ce que la mission veut aider des Québécois, des francophones, à aller sur le champ missionnaire. Donc oui, nous autres, Philippe et Isabelle, j'aime bien le dire, on a 25 ans avec 15 années d'expérience. S'il y en a qui font les maths, c'est une addition facile, on a 40 ans. Dans le fond, le Seigneur nous a donné 4 enfants. Samuel qui a 17 ans, Ézéchiel qui en a 15, Rosalie qui en a 13 et Lauriane qui en a 12. Et dans le fond, moi et Isabelle, on a toujours eu à cœur les adolescents. Moi et Isabelle, on avait la bénédiction d'avoir un groupe d'ados, un ministère de la jeunesse à notre église quand on a grandi. Et puis, on a vu la différence que ça a fait. Donc, c'est pour ça qu'on est toujours resté avec ça sur le cœur, d'une façon positive. Des fois, on reste avec une crotte sur le cœur, comme on dit au Québec, mais là, on est resté avec quelque chose de positif sur le cœur. Et puis, c'est pour ça qu'on a toujours voulu travailler avec notre église locale pour que les jeunes puissent savoir que Dieu s'intéresse déjà à eux maintenant, puissent savoir que la Bible, c'est pas juste un livre mystique, difficile à comprendre, mais que la Bible a des choses pratiques pour ma vie, les meilleures choses pour ma vie. Donc, cette passion-là, le Seigneur l'a fait avec les années, en le servant, l'a transformé en mission. Et puis, dans cette optique-là des choses, aujourd'hui, on sert dans les assemblées, on sert dans une assemblée en particulier, une assemblée à la fois en Slovaquie, pour aider les églises à avoir à chaque semaine un ministère de la jeunesse qui est pratique, un ministère qui est vraiment biblique, qui est basé sur les vérités de la parole de Dieu. On travaille aussi à former des leaders à travers les gens de l'assemblée, parce que oui, on a appris slovaque. Vous allez voir dans un instant que c'est pas très simple non plus, mais les gens parlent encore mieux que nous autres. Les gens connaissent encore mieux la culture, le contexte. Alors on veut les former parce qu'on est des gens ordinaires qui aiment le Seigneur, puis on veut les autres aussi sont des gens qui aiment le Seigneur, et puis en plus eux autres ils ont des bonus par rapport à nous autres, donc on veut qu'ils puissent utiliser ça et puis impliquer bien sûr les gens dans leur assemblée. On
plus large. En Slovaquie, on a l'opportunité de partager du matériel, des ressources pour les études justement de la jeunesse avec plein d'autres églises de façon complètement gratuite. Essayer de un peu les aider comme on peut. Puis, on encourage comme on peut l'église locale en s'impliquant de différentes manières pour que ce soit dans notre cas, je pourrais en parler un petit peu, je vais en parler un petit peu plus tard, mais on essaye d'être un encouragement, d'être vraiment quelque chose qui va les amener à aller plus loin, les amener à continuer à avancer. Donc, notre mission, c'est ce que Dieu a mis sur notre cœur, nous amener dans notre nouvelle terre d'accueil, dans notre nouveau pays. Vous avez ici des photos de la Slovaquie. C'est un très très beau pays, beaucoup de verdure. Pays qui est fait de plein de collines, de châteaux et tout ça. Population un petit peu plus petite que le Québec, 5,5 millions. La langue officielle, le slovaque, qui est une langue qui ressemble pas pantoute à notre français ni à l'anglais. Et puis, le pays est à peu près 400 km de large par 200 km de haut. Donc, c'est pas très, très gros. Juste la distance qu'on a faite ce matin, on aurait parcouru la moitié du pays, alors qu'on n'a pas en tout parcouru la moitié du pays ici. Donc, mais une des choses particulières au propos de la Slovaquie, c'est que c'est le seul pays au monde où est-ce qu'on parle le slovaque. Ben là, les enfants, les jeunes, effectivement, j'ai quelques petits bonhommes que vous pouvez spotter, des affaires intéressantes qui s'en viennent. Donc, le slovaque, comme je disais, ça ressemble pas au français, ça ressemble pas à l'anglais, parce que c'est pas une langue latine, c'est pas une langue saxonne, c'est une langue slave. Heureusement, il y a beaucoup de défis, mais heureusement, c'est le même alphabet que nous. Dans le fond, vous le voyez présentement écrit comme ça s'écrirait. Mais le slovaque a la particularité d'avoir beaucoup de grammaire, puis pas simple pantoute. Donc là, vous avez par exemple le mot ami, qui se traduit par camarade, mais en slovaque, dépendant de comment j'utilise le mot va prendre plein de terminaisons différentes, comme vous le voyez là. La première colonne, c'est au singulier, la deuxième colonne est au pluriel. Donc vous pouvez voir que le pluriel, c'est pas juste un S ou un X, ça change tout le temps. Donc, dépendant du contexte, fait que si je dis c'est mon ami, ou je suis avec mon ami, ou j'ai un cadeau pour mon ami, etc., autant l'article mon et ami va changer de terminaison. Et il n'y a pas d'autre façon que juste savoir par cœur pour réussir à se débrouiller là-dessus. Puis comme vous voyez, effectivement, je disais que ça changeait au pluriel. Le slovaque a aussi plus qu'une sorte de pluriel. Si j'ai 2, 3, 4 de quelque chose, ça se conjugue d'une façon. Si j'ai 5 ou plus, ça se conjugue d'une autre façon. Si c'était juste ça, ce serait pas si pire. Parce que après ça, ouais, je sais. Il y en a qui c'est déjà un gros défi. Mais en slovaque, en français, on a masculin, on a féminin. En slovaque, ils ont masculin, féminin puis pluriel. Masculin, féminin, oui, excusez-moi. Il y en a qui rient de moi en arrière, ma famille. Masculin, féminin et neutre. Donc, on a des choses qui sont là. Et pour rendre ça un petit peu plus difficile, en slovaque, il y a des choses qui, nous, sont féminins en français, qui sont masculins et l'inverse. Donc, on dit un table, puis on dit une lit. Fait que nous autres, des fois, c'est ça, on est un peu mêlés d'un bord et de l'autre. Mais il n'y a pas juste ça non plus. Je sais que j'empile des choses l'une après l'autre, mais la langue slovaque est une langue qui n'a pas tant besoin de voyelles que ça, et qui a des mots qui sont pas évidents à prononcer. Vous pouvez voir mon petit bonhomme, là, effectivement, il a fait un petit peu trop de gymnastique de langue. Mais on a des mots, par exemple, comme brzd, qui est frein. On a un mot comme dor, qui est dette. On a un mot comme Kirk, pas le capitaine dans la série, mais on a Kirk qui est le coup pour eux. On a Hmla qui est du brouillard. On a un mot très important, très délicieux aussi, qui est Zmrzlina, qui est crème glacée. La Slovaquie est connue pour sa crème glacée. C'est pas rare d'arriver au bar laitier d'avoir 25 saveurs en partant de cannelle à lavande, à citron, cantaloupe et bien d'autres. J'en passe. Mais on a aussi d'autres mots encore là qui me semblent manquer de voyelles. Où est-ce qu'on a Stvertok, dans le fond, Stvertok, c'est jeudi, juste en passant. Et effectivement, on a des mots qui sont bien longs, surtout quand en slovaque, on rentre du négatif, dans le fond, une négation et ce qu'on appelle un superlatif en français, donc le plus. Donc là, j'ai un mot qui veut dire pas le plus excitant. Donc ça se prononce comme suit. Ne najvzru chien. Donc effectivement. Donc c'est pour ça que nous en français on est peut-être anticonstitutionnellement, mais pour eux autres c'est pas grand-chose
parce que on peut se ramasser, surtout avec leur conjugaison de fin de mot, là, on peut se ramasser avec un mot à peu près large de même, où est-ce qu'on ferait 150 points au Scrabble. Donc, c'est une réalité, c'est un défi. On remercie le Seigneur. Le Seigneur nous a aidés à justement rentrer là-dedans, apprendre, puis que ce soit pour à la jeunesse, d'autres façons, on peut servir en slovaque. La Slovaquie, ici, oui, j'ai mis plein de drapeaux du Québec. C'est intéressant. Plus les années passent, plus je vois des liens, des choses que la Slovaquie et le Québec ont en commun. Et puis, l'histoire en est une. Le Slovaque, c'est un peu, la Slovaquie, les Slovaques sont un peuple qui est fier. Un peuple qui ont toujours voulu avoir leur place. Pas être identifié que, oh, mais vous autres, vous êtes comme les autres ou vous faites partie juste de ce grand ensemble-là. Puis on recule un petit peu dans l'histoire. Avant la Première Guerre mondiale, même si on recule aussi longtemps avant ça, il faisait partie de l'Empire turc. En fond, fait qu'il était une partie dans un grand empire. Bon, le temps passe un petit peu. Après la Première Guerre mondiale, ils se sont ramassés à faire partie du grand empire austro-hongrois. Mais encore là, il y avait leur langue, il y avait leur culture, leurs différences, mais ils étaient toujours pas reconnus. Là, en 1939, il y a quelqu'un qui lui a dit « Moi, je vais vous donner votre pays. Vous allez pouvoir avoir votre langue, vous allez avoir votre monnaie, vous allez être reconnus. » Il était excité, il était content. Ça a duré 3 mois. La personne qui lui avait promis ça avait son prénom c'était Adolphe, puis son nom de famille c'était Hitler. Donc après 3 mois, il a dit non, tant pis, laissons faire, pour le dire d'une façon polie, parce que je pourrais dire autrement en québécois, mais il dit tant pis, on laisse faire finalement, on part en guerre, puis vous faites partie de nous autres, puis on va gagner, on espère. Donc là, les Slovaques, encore là, on fait encore partie d'un royaume, mais on n'est encore pas reconnus. Et là arrivent les Russes. Oh, les Russes s'en viennent nous protéger, s'en viennent nous libérer, ça va être merveilleux, bienvenue, fantastique, mais non. On tombe dans le communisme de 45 à 89. Donc, encore là, pris dans un gigantesque empire de l'URSS, faisant partie de la Tchécoslovaquie, donc pas reconnu encore là comme étant eux autres mêmes. Et dans le fond, oui, en 89, le communisme a fini. En 93, à ce moment-là, ça a été la séparation de la République tchèque et de la Slovaquie, en bons termes. Mais les Slovaques, finalement, étaient leur peuple, leur pays. Mais on s'entend que 50 années de communisme, ou presque, ont laissé des grosses traces et ça a eu un gros enjeu sur le côté spirituel de la Slovaquie. En fond, si je vous fais un petit résumé, un aperçu, si on prend M. Tremblay, pendant le communisme, je sais, ça fait pas très très communisme ou très très russe comme nom de famille, mais on va prendre M. Tremblay. M. Tremblay est un chrétien, il veut vivre pour le Seigneur. Donc, il se dit, OK, à job, moi je vais parler du Seigneur, je vais faire mes choix pour le Seigneur, tout ça. Mais là, les gens, le boss il arrive, il dit, non, c'est pas comme ça que ça marche. Dire, il faut que tu arrêtes. C'est un avertissement, là. Arrête, c'est fini. Nous autres, on ne veut pas entendre parler de ça parce qu'on veut être tout le monde en commun, tout le monde pareil. OK, M. Tremblay, il se dit, OK, moi je veux obéir au Seigneur en premier, je ne vais pas obéir aux hommes. Continue à parler du Seigneur. Il dit, regarde, le boss il arrive 2-3 jours après, il dit, non, t'as pas compris, là. Dire, vu que tu veux pas faire comme moi je te dis, comme nous autres on veut, ben oublie, tu vas rester juste un employé bien normal, tu pourras pas monter, avoir de promotion, avoir d'augmentation de paye, tout ça. Bon, M. Tremblay, il se dit, écoute, c'est un sacrifice que je vais faire pour le Seigneur. Moi, je veux continuer à obéir au Seigneur, je veux continuer à parler de ma foi, parce que je veux que les autres connaissent Dieu. On va continuer. On va faire comme ça, parce que c'est pas si grave que ça, de pas avoir de promotion et tout ça. Puis là, il continue, il parle du Seigneur, il vit pour Dieu. Un jour, son boss, il dit, non, écoute, t'as vraiment pas compris, là. Le boss, il dit, écoute, tu veux pas changer? Moi, j'ai des contacts haut placés. Dire, tes enfants, ils n'auront pas accès à l'université, là. Tu t'entêtes, là? Oublie l'université pour tes enfants, ils ont juste accès au secondaire primaire, puis c'est fini. OK. M. Tremblay, il réunit sa famille le soir. Il dit, regardez, la situation est comme ça, puis le Seigneur va pourvoir, Dieu va s'occuper de nous autres, puis c'est un sacrifice qu'on fait, mais pour le Seigneur encore. OK, la famille est d'accord, continue, on va continuer comme ça, puis on veut vivre pour le Seigneur. Bon, là, tout d'un coup, Monsieur Tremblay a de la visite, parce qu'effectivement, M. Tremblay a continué à vivre pour le Seigneur ouvertement. Puis là, ben, il y a des messieurs pas identifiés avec les lettres KGB, là, mais quand même, qui ont le physique de l'emploi, qui viennent le voir.
puis qui lui disent, OK, vraiment, t'as une tête de cochon, tu veux pas comprendre? Il dit, il va arriver quelque chose. Et puis là, ben, le lendemain ou le surlendemain, le père ou le frère de M. Tremblay, pouf, disparaît tout d'un coup pour réapparaître dans un camp de travail en Sibérie. Donc, hein, c'est la façon que les choses se passaient à ces moments-là. Donc, vous pouvez imaginer l'impact que cela a sur bien des gens, parce que tout le monde n'est pas nécessairement comme M. Tremblay, tout le monde n'est pas aussi courageux que M. Tremblay. Fait que les gens vont s'arrêter à une étape ou à une autre. Donc aujourd'hui, ça a amené le fait que beaucoup de personnes, même si le communisme est plus présent, parlent pas de leur foi. C'est quelque chose qu'on vit juste à l'intérieur, qu'on vit juste entre quatre murs, qu'on vit juste dans son privé. C'est tabou parce que mes parents en parlaient pas. Fait que moi, j'en parle pas, même si aujourd'hui j'ai la liberté d'en parler. Puis ça descend d'une génération à l'autre et ainsi de suite. Donc ça l'a amené un climat qui est ce qu'il est. En Slovaquie, on a quand même un catholicisme qui est assez présent. C'était quelque chose qui a été toléré pendant le communisme en Slovaquie, mais c'est devenu quelque chose de très culturel. Donc, les gens y vont par habitude, les gens y vont pour les grands événements et tout ça. Avec le postmodernisme et tout le reste de l'Europe, l'Union européenne, c'est sûr que ça a amené beaucoup d'athéisme aussi. Le Québec ici, j'ai mis divisé par 20 parce qu'à date, on a fait un peu de français, de grammaire, on a fait un peu de d'autres choses, fait que là, il fallait faire des maths aussi. Donc, le Québec divisé en 20, c'est pour le taux de chrétiens en Slovaquie. Dans le fond, la Slovaquie est 20 fois moins évangélique que le Québec l'est. Et puis, ben, on parle de la majorité des églises qui sont des petites églises. J'avoue, je pensais que ce matin, on allait juste être 30, grosso modo. 30 à 40. Notre assemblée à nous est une assemblée dans la moyenne d'une trentaine de personnes. Donc, je pense que vous êtes un peu plus grand que la majorité des assemblées en Slovaquie. C'est la réalité. Beaucoup d'assemblées qui sont vieillissantes, qui sont rapetissantes, si on peut le dire comme ça. Donc, c'est pour ça que nous, là-bas, on veut servir. C'est pour ça que les Seigneur nous a amenés à servir là-bas. Et, ben, on a pu servir dans une première assemblée de 2016 à 2021, former des leaders, puis après ça, leur dire, mais regardez, vous êtes bien partis, on prie pour vous, on est à côté de vous autres, on n'est pas loin, on peut rester en contact, mais on va aller aussi aider une autre assemblée. Donc là, aujourd'hui, on peut avoir la joie de voir des jeunes, des ados qui étaient là pendant que nous, on était de passage, qui aujourd'hui servent comme leaders jeunesse, et puis qu'on continue de suivre. Mais en 2021, le Seigneur nous a amenés à aller travailler en 2022, en fait, la transition s'est faite avec une autre assemblée, un petit peu plus en campagne, un plus petit village, mais qui avait aussi ses besoins. Où est-ce qu'on est en train de former des gens? Où est-ce qu'on a un tout petit groupe de jeunes? Dans le fond, juste 4, 5, 6 jeunes, dépendant des semaines. Mais le Seigneur nous donne l'opportunité de voir des jeunes grandir, de s'impliquer dans leur vie. Et puis, dans le fond, à cette assemblée-là, qui n'a pas de pasteur depuis grosso modo 15 ans, ben, on a l'opportunité d'être impliqué, moi en amenant la parole, en dirigeant la louange, à travers la jeunesse, comme on disait. On a servi aussi en tant que famille l'année passée dans un camp de jour qu'ils ont fait pour les enfants de la communauté. Donc, moi, dans le fond, c'est ce que nous, on fait. Mais comme on est venu par le passé, dans le fond, nous, on vient aussi ici pour vous impliquer là-dedans. Puis, nous, on croit que la prière, puis la parole de Dieu nous parle que la prière est primordiale et centrale. Puis, on sait que nous, on est bien ordinaire, mon pays Isabelle, puis que sans l'énergie que Dieu peut donner, la créativité que Dieu peut donner, et tout ce que Dieu fait aussi en arrière qu'on voit pas nécessairement tout de suite, ça va juste être ordinaire. On veut pas que ce soit juste ordinaire. Donc, c'est pour ça qu'on veut vous mettre au défi de prier. J'ai mis 14%. On revient un petit peu en maths un peu plus compliqué, là. Mais dans le fond, c'est juste pour une journée par semaine. Dans le fond, 1 sur 7, c'est 14%. Donc, on veut vous mettre au défi ce matin de prier pour nous une journée par semaine. Et puis, pour ce faire, dans le fond, en arrière, j'ai une tablette comme celle-ci sur la petite table. Vous pouvez inscrire votre nom, votre adresse courriel. Si jamais vous n'avez pas de courriel, indiquez-nous votre adresse postale. Et puis, choisir une journée de la semaine où est-ce que vous allez prier pour nous autres, le lundi, le mardi, tout ça. Présentement, on remercie le Seigneur. On a plus que 100 personnes qui prient pour nous par journée de la semaine, mais on sait qu'on peut pas avoir trop de monde qui prie pour nous. Sur la table, vous allez pouvoir aussi trouver un petit peu plus d'infos sur nous dans ce dépliant-là, sur la famille Bélanger. Et puis, vous allez pouvoir trouver des cartes de prière avec nos faces mises à jour. Moi, j'ai pas trop changé à part que j'ai moins de cheveux, mais les enfants me disent toujours qu'ils ont beaucoup changé. Donc, vous pouvez prendre une carte de prière, 2, 3, mettre à un endroit où est-ce que vous voyez souvent. Je dis souvent en blague que pour les messieurs, dans le garde-manger ou dans le frigo, c'est peut-être une bonne place parce qu'on est là souvent. Chacun a sa place où est-ce qu'on est le plus souvent. Donc,
Mais merci beaucoup à ceux qui prient déjà pour nous autres depuis 10 ans, depuis 6 ans, depuis 3 ans, puis qui sont impliqués avec nous. On n'a pas d'idée qu'est-ce que Dieu fait à travers toutes ces choses-là, parce qu'il y a des choses qu'on se rend même pas compte, mais on remercie le Seigneur. C'est une joie de pouvoir faire ça et de pouvoir voir le Seigneur à l'œuvre là-dedans. Donc, à ce moment-ci, j'aimerais qu'on se dirige dans la parole. Et puis, on va aller juste un petit peu plus loin que le passage que César nous a lu ce matin. On va aller dans Matthieu 28, 19 et 20. Bon, il y en a qui me voient arriver avec mes grands sabots parce qu'ils connaissent le texte par cœur. Mais allons voir qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ce matin à travers ce passage-là. Hein, donc, si on s'arrête un peu même à tout ça, là, dans la vie, quand quelqu'un nous dit ses dernières paroles, parce que soit il part pour l'éternité, ou parce qu'il part en voyage, c'est du sérieux. C'est pas des farces. C'est bien souvent quelque chose de très profond, de très sérieux, de la personne a vraiment à cœur qu'on se rappelle. Donc, étant les dernières paroles du Fils du roi avant qu'il parte au ciel, ce message-là a sûrement quelque chose de particulier pour nous. Je vous lis le texte. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, décortiquons un petit peu ça. Penchons-nous sur qu'est-ce qui est dit dans ce passage-là. Puis, juste pour mettre les choses un peu, mettre la table, le texte, je vous l'ai lu de la version sommaire. Et donc, ça va nous placer certaines choses aussi. Verset 19a, j'ai décidé de prendre les deux premiers mots. Allez donc. Puis peut-être que dans votre version, il n'est pas inscrit donc. Juste pour encore là mettre les choses sur la table, j'ai été vérifié dans le grec, dans les originaux, le mot donc est présent. Fait qu'on n'est pas hors contexte, on va pas devenir mettre des choses, aller plus loin que ce que la Bible dit. Mais allez donc. Donc est un mot en français qui est très très important parce que ça nous renvoie à une raison, ça nous renvoie à ce qui est derrière. Hein? Je manquais de lait, donc je suis allé au dépanneur. J'avais du travail, j'ai une job, donc je me lève le matin. C'est tout le temps relié de cause à effet. Hein? Donc c'est pour ça qu'ici on parle de l'action et sa fondation. Bon, si on veut savoir c'est quoi, faut aller voir le contexte. Hein? Parce qu'un texte pris en dehors de son contexte, ça devient un prétexte, pour ceux qui l'ont déjà entendu. Donc allons voir, puis c'est là que ça nous amène au verset 18. Je vous lis le verset 18 à ce moment-là. On a Matthieu 28, 18. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Hein, c'est ce qui vient avant le passage qu'on lisait. Donc, on peut voir un premier élément intéressant ici. Hein, Jésus dit qu'il y a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Mise en situation. Cet après-midi, vous allez vous promener, puis vous ramassez sur le terrain d'un inconnu. Est-ce que vous allez vous sentir pareil que si vous étiez sur le terrain, mettons, chez votre beau-frère, chez votre belle-sœur? Est-ce que vous allez vous sentir aussi confortable? Non, hein? Si je suis sur le terrain d'un inconnu, puis en plus que je le vois arriver à ma rencontre, peut-être avec même les mains chargées, ou du moins en pas content, avec une brique et un fanal, ben, je pense que je vais être inconfortable. Mais Jésus nous dit que lui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Donc, ça devrait changer la façon qu'on aborde les choses, notre perspective. Le fait qu'on n'a pas besoin d'être craintif parce que Jésus a tout pouvoir. Hein? Ça change beaucoup sur mon approche ou sur la façon que je vais me sentir si je sais que Jésus a tout pouvoir ici. Mais, on avait notre deuxième mot parce que là, on avait donc, prenons aller, parce que aller, c'est notre action. Hein, aller, c'est un verbe. Jésus avait dans la tête que les disciples avaient quelque chose à faire. Puis Jésus amène aussi l'idée que c'est pas nécessairement une réaction à des choses qui vont se passer. Hein? Sinon, c'est une réaction au fait que Jésus a tout pouvoir. Mais Jésus était comme, allez, go, il faut aller. Donc, pour nous aussi, hein, on n'a pas à attendre nécessairement que des choses se passent. Notre but est d'aller et d'être en mouvement, d'être proactif, d'être intentionnel. Puis, aller peut aussi parler d'une destination, d'un changement de lieu. Ça, c'est quelque chose aussi qui est important à ne pas perdre de vue. Mais si on a lu, si vous avez déjà croisé Acte 1.8, hein, on peut avoir une idée que Dieu peut vouloir que j'aille ailleurs que où mon point de départ est. Hein, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose pour Dieu si on ne sort pas de notre zone de confort. Donc, que ce soit aller en dehors de ma zone de confort ou aller dans un autre lieu physique, si je fais pas ça,
je peux pas vraiment servir le Seigneur. Je peux pas être vraiment utile. Et c'est dur de partager l'Évangile si je reste juste dans ma zone de confort. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Hein? Mais on peut voir ça aussi, cette idée-là, quand on va voir dans Matthieu 5,16. C'est l'idée qui est apportée. Jésus parlait à la foule. On pourrait très très bien faire partie de la foule. Il disait, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est ce qu'on est appelé à faire. Donc, vivre pour le Seigneur uniquement en secret, uniquement personnellement, c'est pas productif pour le royaume de Dieu. On doit annoncer l'Évangile puis aller là où est-ce que les gens se trouvent, les gens qui en ont besoin. Et c'est pour ça que dans le fond, le premier point, la première application ce matin, c'est qu'on devrait, parce que Jésus a tout pouvoir, basé là-dessus, je devrais intentionnellement agir, intentionnellement parler pour pouvoir témoigner de l'Évangile. Donc, mes paroles et mes actions devraient être calculées pour arriver à pouvoir parler de l'Évangile, arriver à pouvoir parler de mon témoignage, arriver à pouvoir parler aux gens de ce qu'ils ont besoin d'entendre. Des fois, on dit qu'être calculateur, là, c'est pas bon, c'est négatif, là. Ben, dans ce cas-là, c'est une bonne affaire de penser d'avance pour que mes paroles, mes actions puissent mener vers l'Évangile, ouvrir une porte pour l'Évangile. Bon, le passage finit certainement pas là, parce qu'on a juste regardé 2 mots. Donc, on va se lancer sur un petit peu plus que 2 mots maintenant, pour suivre. Et puis, on va aller voir c'est quoi faire des disciples, entre autres. Parce que verset 19b, 19 dans sa deuxième partie, nous dit « Faites de toutes les nations des disciples ». Faut savoir un peu qu'est-ce qu'il y en est. Mais le Seigneur savait qu'on avait besoin d'être un petit peu plus éclairci là-dessus. Le Seigneur, il n'aime pas être vague avec nous autres parce qu'il sait qu'on comprend difficilement bien des fois. Donc, c'est pourquoi il clarifie l'essentiel. On doit aller faire des disciples pour lui. Pas des disciples de nous. Encore là, ça nous est mis à plusieurs endroits. Mais des disciples de Dieu. Malheureusement, il y a bien des gens qui s'arrêtent juste à suivre un prédicateur, à suivre une personne d'autorité, puis que c'est pas la Bible qui est au centre, mais on veut que la parole de Dieu reste au centre. Et, mon image ici, est que toutes les histoires de l'Ancien Testament pointent vers la croix. Il y en a plusieurs qui vont reconnaître des personnages sur l'image ici. Là. Les enfants, je vous invite à essayer de un peu faire le quiz dans votre tête. Mais on a plusieurs personnages qui nous pointent vers la croix, par différents éléments de leur histoire qui nous pointent vers le sacrifice de Jésus. Et alors, nous aussi, c'est ce qu'on veut être. Pour pouvoir faire de toutes les nations des disciples, il faut qu'on pointe avec notre vie vers la croix, que nos paroles pointent vers la croix, pour que les gens puissent entendre ce message-là. Tout doit commencer et rester centré sur Dieu. Puis, on veut faire des disciples de Dieu. Oui, suis-moi pour qu'on suive Jésus. Pas suis-moi puis deviens mon follower, comme on a aujourd'hui, la mode, là. Mais suivre Jésus. Amener les gens à suivre Jésus. Et comment est-ce qu'on fait des disciples? Il ne s'agit pas seulement d'entendre parler de l'Évangile. Même si c'est essentiel. Dieu veut beaucoup plus que des gens sauvés. Il veut beaucoup plus que juste toutes les nations soient sauvées. Mais c'est toutes les nations, justement, que Dieu veut entendre parler de lui. Le Seigneur a pour but que tous entendent parler de lui. Puis c'est ce qu'il a dit aux disciples. Il a dit aux disciples, il n'a pas dit juste à des prédicateurs professionnels et des anciens d'église. Nous aussi, aujourd'hui, on est des disciples, donc ça rentre dans notre définition de tâche, ça rentre dans ce que Dieu s'attend de nous autres. Donc on ne peut pas s'en tirer. Ça fait partie de notre job à nous. Ça veut dire que il voulait que des chrétiens soient engagés un peu partout si c'est toutes les nations. Dieu voulait que des chrétiens aillent à différents endroits. Aujourd'hui, on a la bénédiction au Québec d'avoir toutes les nations qui viennent chez nous aussi. Donc, arrêtons-nous pas simplement à ça et parlons avec ces gens-là qui arrivent au Québec. Peut-être que le Seigneur veut qu'ils arrivent au Québec, ces gens-là, entendre parler de l'Évangile pour pouvoir être un témoignage avec les leurs, avec les siens, les leurs, avec les gens de leur famille au loin pour apporter l'Évangile, peut-être retourner avec l'Évangile, et on ne sait pas. Mais le Seigneur aussi peut vouloir nous utiliser, nous, ailleurs. Donc, même s'il y a déjà des chrétiens dans ces endroits-là, parce qu'il y a beaucoup de pays, merci Seigneur qu'il y a déjà des chrétiens, le Seigneur peut vouloir envoyer un chrétien en particulier parce qu'il sait qu'il va être efficace à cet endroit-là. Et, dans le fond, la réalité
Et que oui, quand on vient d'étranger, les gens sont curieux, posent des questions. Des fois, ah, mais pourquoi tu es en Slovaquie? Moi, Dieu. Ça fait que moi, je dis ça de la porte ouverte. Donc, le Seigneur peut vouloir travailler de façon qu'on ne s'attend pas, de façon spéciale, bien sûr. Mais c'est pour ça qu'on devrait, devant Dieu, mettre où est-ce qu'on va habiter. Où est-ce que le Seigneur veut qu'on soit. Hein? La maison où est-ce que je vais habiter, pas juste pour que ce soit une bonne maison puis que j'ai pas plein de travaux, plein de trucs qui sont brisés puis des vis cachées. Non! Parce que cette maison-là se ramasse bien souvent entre deux voisins. Puis que le Seigneur peut vouloir m'utiliser moi dans la vie de ces deux voisins-là. Que le Seigneur me dirige vers le quartier où est-ce que je vais habiter parce que je peux être une lumière, je peux être un témoignage, vers la ville où est-ce que Dieu veut que j'habite, vers l'emploi que le Seigneur veut que j'occupe parce que si je suis dans un travail en particulier, j'ai accès à un petit bassin de personnes qu'aucun autre frère ou sœur a accès. Alors, c'est pour ça qu'on devrait s'arrêter et mettre toutes ces décisions dans les mains du Seigneur parce que, de un, le Seigneur sait quel endroit est le mieux pour nous. C'est l'endroit où est-ce qu'on peut avoir les meilleures conditions selon lui, être le plus utile ou être béni. Mais oui, à la base aussi parce que c'est l'endroit où est-ce qu'on peut avoir un témoignage, où est-ce qu'on peut avoir un ministère. On doit laisser ça, ces décisions-là devant le Seigneur, bien sûr. C'est très important parce que lui sait qu'est-ce qu'il y a de mieux pour lui, pour nous et pour son plan, lui, pour son royaume. Donc, hein, on veut, à ce moment-là, on veut s'assurer d'accompagner, d'aider les gens à connaître Dieu. Hein, puis ça passe par être où est-ce que Dieu nous veut. Hein, donc oui, un chrétien aide les gens à connaître, à suivre Dieu là où Dieu le place. Mais on continue encore là-dedans parce qu'on avait c'est quoi faire des disciples, puis on n'a pas complètement répondu à la question. Et c'est là qu'on se dirige à plus loin. Parce que là, oui, on avait de prêcher le salut, on avait de leur parler de l'Évangile, mais le salut, c'est juste le début. Hein? Donc, on a verset 19c, 20a. En tout cas, bref, la section que je vous lis. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, dans ce passage-là, ce qu'on voit, c'est que notre job en tant que chrétien, c'est pas seulement d'évangéliser. C'est pas seulement d'annoncer l'Évangile, c'est pas seulement de partager notre témoignage. Même si c'est déjà un pas qui est essentiel, qui est très important. Notre mission est définie plus en détail ici. Hein? C'est intéressant de voir que c'est toujours pas juste une question de prédicateur ou de pasteur ou d'ancien ou de diacre. C'est toujours encore adressé vraiment large à des suiveurs de Jésus. Donc, ça nous appelle à les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, si on va un petit peu plus en détail ou si on vulgarise le tout, le baptême est une prise de position publique que je veux vivre pour Dieu. Donc, je devrais encourager, aider les gens plus jeunes dans la foi à s'afficher pour Dieu, à se mettre en branle, à se mettre pratiquement, publiquement en position pour Dieu. Donc ça, c'est un des éléments que je dois faire. On a comme deuxième façade aussi les enseigner sur toute la Bible. Puis là, on a un troisième tout. Hein? On avait tout pouvoir que Jésus avait, on avait toutes les nations, puis là, on a toute la Bible. Ça implique que nous, on doit être prêts. Nous, on doit essayer de connaître notre Bible. On doit essayer de connaître ce que la Bible dit. Pas juste pour dire aux plus jeunes ou à moins matures dans la foi, « Ah, mais faut que tu crois ça, puis ça, puis ça. » Mais pour leur dire pourquoi, qu'est-ce qui est derrière ça. Parce que si quelqu'un, on lui dit juste quoi croire, c'est beau. Mais si la personne ne sait pas pourquoi elle croit ça, ben, il arrive une difficulté, il arrive quelqu'un avec un autre point de vue, puis OK, on va changer parce que ça me plaît plus comme point de vue. Ça me prend une fondation pour ce que je crois. Sinon, pas de fondation, je pense que tout le monde sait que ce que j'essaie de bâtir, ben, poum, ça va juste tomber à un moment ou à un autre. Il faut pouvoir bâtir ça sur du solide. Mais ça implique que nous, en tant que chrétiens, un peu plus matures, on soit prêt à s'arrêter, prêt à accueillir peut-être des doutes, des questionnements de la part de ces gens-là et les accompagner à réfléchir. Est-ce que tu as est-ce que tu as pensé à cette façon de voir les choses? Pourquoi est-ce que telle chose? Puis vraiment de les accompagner dans leur croissance. Puis cet accompagnement-là dans leur croissance, on a besoin d'avoir une bonne attitude là-dedans, c'est certain. Parce que si je dis, ah, mais voyons, pourquoi tu te poses des questions? Mais voyons, c'est clair, là, pourquoi tu pourquoi tu viens pas juste à croire comme moi?
ça aide pas les gens à croître, c'est sûr et certain. Hein? Fait qu'on doit être prêt à accueillir tout ça, les accompagner. Puis, ben, effectivement, notre part là-dedans est instrumentale. On peut être une immense bénédiction pour ces jeunes et moins jeunes dans la foi qui grandissent. Parce que on peut leur donner une longueur d'avance dans la vie chrétienne, déjà là, parce qu'ils vont déjà comprendre plus de choses, plus facilement, plus clairement. On peut les aider à éviter des erreurs qu'on a fait nous, les aider à s'éviter des bourbiers dans lesquels on a peut-être passé quelques semaines, quelques mois, voire quelques années. On peut les aider à s'en sortir ou à éviter ça, ce qui est honnêtement une gigantesque bénédiction. Et puis, effectivement, on peut aussi les aider à éviter des faux enseignements, aider à voir arriver de loin des faux enseignements, parce qu'on va les avoir encouragés à marcher dans la vérité, puis à connaître leur Bible comme ça. Quand quelque chose arrive qui est comme à moitié vrai, puis à moitié faux, ben ils vont tout de suite voir, ouais, mais écoute, ça marche pas à cause de telle affaire. Fait qu'ils vont pas se mettre à tout d'un coup à croire quelque chose qui est pas tout à fait biblique. C'est pour ça que ce passage-là, ce bout-là nous invite à avoir l'application suivante. Un disciple guide un nouveau croyant à s'afficher publiquement pour Dieu, puis à apprendre tout ce que la Bible enseigne. Hein? Donc, c'est encore là, on veut pas oublier toute la Bible, parce qu'il y a rien dans la Bible qui est superflu, puis tout ce qui est dans la Bible est une bénédiction à mettre en pratique, à apprendre. Donc, oui, un disciple, nous les chrétiens, veut, avec les nouveaux croyants, ou avec les croyants qui sont moins matures que nous, les aider là-dedans. Et puis, ben, parenthèse ici, parents, grands-parents, on a des disciples potentiels ou des disciples en croissance en dedans de nos quatre murs. Perdons pas l'occasion de le faire d'une façon journalière, d'inclure la parole dans tout ce qu'on fait. C'est ce que Deutéronome 6, 6 et 7 nous enseigne, de parler de la parole quand on est en voyage, quand on est à la maison, quand on se couche, quand on s'assied, tout ça. Donc, gardons ça. Si ça fait partie de mon cœur, de toute ma vie, ben, la parole de Dieu a quelque chose à dire dans toutes les situations en plus. Donc, oublions pas de l'installer, de le mettre en pratique. Et puis, ben, pour beaucoup d'autres, on a l'occasion aussi de faire ça dans le milieu que le Seigneur nous a placé, dans le milieu où est-ce qu'on est. Puis, basé sur tout ce qu'on a déjà vu, on ne devrait pas avoir peur ou on ne devrait pas être hésitant à le faire. Malgré qu'humainement, on peut avoir peur. Et c'est justement pour ça qu'on arrive avec la partie qui vient finir le passage. Mettez-vous dans les sandales des disciples. Après avoir entendu Jésus leur annoncer ça. Hein, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les, etc., etc. Ouf! Je pense qu'ils ont vu ça comme une grosse affaire. Jésus, wow! C'est une grosse job. Je pense même pas que je suis capable, c'est même possible. Hein? Mais Jésus savait d'avance. Il savait que les disciples allaient trouver ça gros, que les disciples allaient être, disons-le, impressionnés ou être comme, oh, minute. Hein? Jésus, il savait. Jésus, c'est pour ça qu'il leur arrive, après un gros défi de même, Jésus leur arrive avec un passage pour venir les encourager, venir les réconforter. Et Jésus dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Hein? C'est merveilleux de voir que, oui, Dieu vient de me donner quelque chose de gros, ses épaules, mais Dieu veut pas que je fasse ça tout seul par mes propres forces. Dieu va être là avec moi, m'accompagner à chaque pas de ce voyage-là, de cette tâche-là. Hein? C'est merveilleux de voir ça. Hein? Puis avec Jésus, oui, Jésus nous donne son Saint-Esprit, Jésus nous donne les frères et les sœurs. On n'est pas tout seul là-dedans physiquement sur la terre. On n'est pas tout seul non plus, même spirituellement sur la terre, parce que le Saint-Esprit est là. Puis qu'est-ce que la parole nous dit? Que le Saint-Esprit va nous donner les mots au moment où est-ce qu'on a besoin. Et le Seigneur nous demande, la parole de Dieu nous parle d'être tout le temps prêt à donner raison de la foi qu'on a. Hein? Pas nécessairement juste en réaction à ce qui se passe, mais d'être proactif à le faire. Donc, mais Jésus lui-même est avec nous tous les jours jusqu'à la fin pour faire ça. Donc, c'est merveilleux de voir ça. Et puis, de ça, on peut sortir l'application. Hein, on avait tous les jours ici, encore un autre tout. On vient à nos 4 tout dans un instant. Mais on peut avoir ici la réalité, l'application ou la vérité, la promesse que ce que Dieu attend de moi, il m'aidera à le faire parce qu'il est toujours avec moi. Hein? Donc, c'est merveilleux de pouvoir voir ça. Fait que ce passage-là, si on le regarde, on peut voir un sandwich. On a un sandwich ici avec nos 2 tranches de pain, grillées ou pas grillées, dépendant de vos préférences, qui sont ce que Jésus fait. Puis nous autres, on est dans le milieu de ça
avec notre part à faire. Hein? Jésus a tout pouvoir. Jésus est avec nous tous les jours. Honnêtement, ça commence bien et ça finit bien. Ça met deux beaux quelque chose sur l'extérieur. Mais nous, notre part, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Puis nous, notre part, c'est d'enseigner toute la Bible. Donc, Jésus a sa part qui tient tout ça ensemble. Puis nous, on a au milieu notre tâche à faire. Le gros là-dedans qui est venu à faire. Donc, hein? Jésus commence, Jésus finit. Hein? Jésus est venu, Jésus va revenir. Mais Jésus est aussi avec nous tous les jours. Ce qui nous aide à pouvoir faire ce qu'on a à faire. Hein? Le fait qu'il y a tout pouvoir, ça nous aide à faire des disciples de toutes les sciences. Ça nous aide à enseigner toute la Bible parce qu'on peut avoir confiance. Parce que lui règne. Et le fait que Jésus est avec nous tous les jours peut nous aider, nous encourager, nous réconforter pour qu'on revienne à avoir le courage de faire ce qu'on est supposé de faire. Fait que tout ça est intimement lié ensemble. Comme un sandwich est pas mal intimement lié ensemble aussi. Donc, mais la vie chrétienne est comme un sandwich, en gros, si on prend ça de cette façon-là. Donc, c'est ce que j'avais pour vous ce matin. Je vais terminer en priant, puis après ça, je vais laisser notre frère prendre le relais. Seigneur Jésus, merci que ta parole est simple. Ta parole est vérité, ta parole est simple, ta parole est bénédiction pour notre vie. Seigneur, et tu es tellement bon pour nous en tant que Père. On veut te remettre, Seigneur, toute la gloire. On veut t'apporter toute ça, Seigneur, toute la louange. Et on veut, Seigneur, te prier de nous aider à être des enfants, des disciples obéissants. De nous aider, Seigneur, de nous donner ce qu'on a besoin pour obéir à ça. Seigneur, donne-nous d'être ces gens que tu veux qu'on soit, ces chrétiens-là, que tu veux qu'on soit, qui sont une lumière, qui sont, Seigneur, aussi des gens que les autres ont le goût de vivre ce que nous on vit, Seigneur, vivre la joie qu'on vit, vivre l'espérance qu'on vit, vivre la paix qu'on vit, Seigneur, des choses qui sont toutes totalement étranges et absurdes qui sont étrangères à ce monde, Seigneur, des trucs que ce monde-ci n'a pas. Donc, Seigneur, que nous, Seigneur, que par notre vie, par notre témoignage, par la façon qu'on parle et qu'on agit, Seigneur, on puisse montrer cette lumière-là pour que les gens puissent eux autres aussi connaître ça dans leur vie, pouvoir vivre cette merveilleuse relation qu'on peut avoir avec toi, grâce à ton sacrifice. Amen.